Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. Dans plusieurs vidéos précédentes, j'ai parlé de tous ces croyants qui, de toute bonne foi, veulent servir l'Éternel et qui se sont trouvés piégés entre la loi de l'Éternel et les ordonnances de l'Éternel. À savoir, dans le livre de l'Exode, chapitre 20, le texte de la loi dit « Tu ne feras pas d'image taillée ». L'Éternel ordonne à Moïse de faire des images taillées pour les placer dans son sanctuaire. La loi dit « Tu ne tueras point, tu ne déroberas point ». L'Éternel ordonne aussi à son peuple de tuer, d'exterminer d'autres peuples, et ensuite de piller leurs biens, de dérober leurs biens. Et de plus, il est même dit que dans les biens qui vont être dérobés, tous les objets précieux d'or, d'airain et de fer doivent être réservés pour entrer dans les trésors de l'Éternel. Donc, dans les trésors de l'Éternel, il y a beaucoup d'objets qui ont été dérobés après avoir massacré leurs propriétaires. Et là, pour cette quatrième vidéo, je vais aborder un autre point qui est réel aussi. Dans Exode 20, verset 6, il est dit « Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. » Or, l'Éternel lui-même envoie ses esprits de mensonges pour faire mentir ses propres prophètes afin d'envoyer d'autres personnes à la mort. Nous pouvons lire cela dans le livre du roi, 1 roi chapitre 22, versets 19 à 23. Je ne fais pas que parler, je ne fais pas que dire ce que je pense, mais je lis les textes qui montrent le fait. Dans Exode 20, il dit, verset 6, il dit « Tu ne porteras point de faux témoignages ». Et dans 1 roi chapitre 22, 19 à 23, je vais lire ceci. Et Michée dit, Michée, c'est un prophète de l'Éternel. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galaad et qu'il périsse? Ils répondirent l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Excusez-moi. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, « Moi, je le séduirai. » L'Éternel lui dit, « Comment ?»« Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. » Et l'Éternel dit, « Tu les séduiras, et tu en viendras à bout. Sors et faites ainsi. » Et Michée continue, « Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. » Voilà. La loi dit, tu ne porteras pas point de faux témoignages, et l'Éternel lui-même envoie ses propres esprits de mensonges sur ses propres prophètes pour qu'ils mentent, afin d'envoyer Akab à la mort. Donc, et ces prophètes-là ne sont pas responsables de leurs mensonges, puisqu'ils ont menti parce que l'Éternel les a obligés à le faire. L'Éternel dit, tu ne feras pas de mensonges, tu ne feras pas de faux témoignages, mais l'Éternel oblige de le faire. Et c'est là le problème des chrétiens, ou même des non-chrétiens, tous les croyants qui veulent servir l'Éternel. Eh bien, dans beaucoup de circonstances de la vie, ils se trouvent piégés entre la loi et les ordonnances. La loi dit, tu ne tueras point. L'Éternel dit, tu tueras. La loi dit, tu ne déroberas point. L'Éternel dit, tu déroberas. La loi et les ordonnances, l'Éternel dit, tu déroberas. La loi dit, tu ne feras point de faux témoignages. L'Éternel lui-même envoie ses propres mauvais esprits qui sont à son service, ses esprits de mensonges, pour faire mentir ses propres prophètes. Et il y a un autre texte encore qui se trouve dans les livres de Samuel, 1 Samuel, chapitre 16. Oh là, j'ai pas le mal. 1 Samuel, pas chapitre 16, mais chapitre 16. 1 Samuel, chapitre 16, à partir du verset 1er. Là, l'Éternel envoie Saül chez Isaïe pour oindre David comme roi. Et Saül a peur. Il va
exprimer sa peur à l'Éternel, et l'Éternel lui-même va ordonner à Samuel de mentir pour protéger sa vie afin que Saül ne les tue pas. Je vais lire ces textes. Et vous allez voir, ce ne sont pas des inventions de Marc-Joseph, ce sont des textes qui sont écrits. Vous pouvez prendre votre Bible, aller dans le livre de Samuel, 1 Samuel, chapitre 16, et lire la même chose, que ce ne sont pas mes inventions, mais c'est des choses qui sont écrites, que nous devons utiliser pour pouvoir nous positionner. Si je suis chrétien, je dois savoir. Je ne peux pas me mettre sous la domination de ces esprits-là. 1 Samuel 16. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile, et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saül l'apprendra et me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, « Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. » Tu inviteras Isaïe au sacrifice et je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu rendras pour moi celui que je te dirai. » Samuel fit ce que l'Éternel lui avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accourent effrayés devant lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? » Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Donc, je ne continue pas ici, mais vous pourrez continuer vous-même pour voir. L'Éternel dit à Saül qu'il faut qu'il aille chez Isaïe, le Bethléemite, pour rendre quelqu'un qu'il a choisi pour roi d'Israël. Saül dit, si j'ai fait ça, non, Samuel dit, si j'ai fait ça, Saül va l'apprendre, il va me tuer. Ah non, l'Éternel dit, non, il ne faut pas dire ce que tu vas faire. Dis que tu vas juste pour rendre le sacrifice. Donc tu mens. Et quand il arrive aussi chez Isaïe, à Bethléem, les anciens de la ville viennent vers lui. Alors il leur dit tout simplement, je viens pour offrir seulement un sacrifice. On ne dit pas la vérité. Or, la loi dit, tu ne feras pas de faux témoignages. Mais là, Samuel, ce n'est pas de sa faute. Samuel n'est pas un menteur. Samuel ne fait que dire ce que l'Éternel lui a demandé de dire. Samuel ne fait qu'utiliser les ruses que l'Éternel lui demande d'utiliser avec ce mensonge pour ne pas que Saül la prenne et le tuer. Donc, Samuel ment à Isaïe et aux anciens de la ville sous l'ordre de l'Éternel. Et tandis que c'est l'Éternel des armées qui a donné la loi qui dit « Tu ne peux te rendre point de faux témoignages, tu ne mentiras pas. » Alors, c'est pour dire que nous, chrétiens, nous ne devons pas nous sentir concernés par cela. Parce que nous sommes chrétiens. Nous avons pour seul maître, pour seul modèle, Jésus. Mais si, dans nos prières, nous invoquons le nom de l'Éternel, nous sommes concernés. Car tous ceux qui évoquent le nom de l'Éternel, tous les esprits de l'Éternel ont droit et pouvoir assurer. Que ce soit un esprit de l'Éternel qui va te pousser à faire du bien, ou un esprit de l'Éternel des armées qui va te pousser à faire du mal. Si tu évoques l'Éternel, tous ces esprits ont le droit dans ta vie. C'est ce qui fait que souvent nous voyons des chrétiens croyant en Jésus-Christ qui sont sincères. Nous les trouvons dans les circonstances où ils sont capables du meilleur et du pire, selon l'esprit qui agit en lui. Car les serviteurs de l'Éternel peuvent agir très bien à un certain moment, et à un autre moment, l'Éternel va mettre sur un esprit qui les fait agir très mal. Et quand c'est l'Éternel qui donne l'ordre de tuer, si tu ne tues pas, tu es déchu. C'est ce qui est arrivé à Saül. Saül a été déchu parce qu'il a refusé de terminer un massacre. Et lorsque Samuel a vu cela, Samuel a pris l'épée de Saül, a coupé le Yoagad en petits morceaux,
Et Saül est resté, c'est lui, Saül qui a massacré les rois, qui a terminé le massacre, reste bon prophète. Et Saül, le mauvais roi qui est déchu parce qu'il n'a pas tué suffisamment de monde. Ou sinon, il n'a pas tué tous ceux que l'Éternel lui a demandé de tuer. La loi dit, tu ne tueras point. C'est alors que l'Éternel va demander, va dire à Samuel, arrête de pleurer sur Saül, va choisir un roi chez Isaïe. Et Samuel va dire à l'Éternel, si Saül l'apprend, il va me tuer. L'Éternel dit non, il ne faut pas lui dire la vérité. Dis seulement que tu vas offrir un sacrifice. Frères et sœurs, en Christ, vous qui croyez en Jésus-Christ, attachez-vous exclusivement aux enseignements de Jésus-Christ et de son Père. Cessez d'invoquer en même temps le nom de l'Éternel. Ainsi, vous serez toujours sûr que n'importe quel esprit ne peut pas te conduire, ne pourra pas te conduire à faire n'importe quoi. L'esprit de Jésus-Christ te conduira toujours à accomplir des œuvres qui sont conformes aux enseignements de Jésus-Christ. L'esprit de l'Éternel te conduira à accomplir des œuvres qui sont conformes aux enseignements de l'Éternel. Or, les enseignements de l'Éternel, une grande partie des enseignements de l'Éternel sont en opposition aux enseignements de Jésus-Christ. Quand l'Éternel dit tu tueras l'ennemi, Jésus-Christ dit tu feras du bien à l'ennemi. Quand l'Éternel dit tu exerceras la vengeance, Jésus-Christ dit tu pardonneras. Donc, je donne ces informations et je ne donne pas d'ordre. Toi qui m'écoutes, tu n'es pas obligé de faire ce que je dis. Tu n'es pas obligé de tenir compte de ce que je dis. Mais seulement, donne-toi au moins la peine d'aller lire ces textes que je t'ai montrés. Dans l'Exode, le livre de l'Exode, chapitre 20, dans 1 Roi 22, 19, 23, et dans 1 Samuel 16, et dans d'autres versets que j'ai montrés dans les autres vidéos précédentes. Donc, fais ton choix. Je te communique seulement des informations, sans te donner d'ordre. Tu n'es pas obligé de me suivre. Mais donne-toi la peine au moins d'aller lire les textes et comprendre ce qui est écrit dedans. Alors tu pourras te positionner parce que tu as compris les textes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Mais pas parce que Marc-Joseph a dit. La vérité s'appelle Jésus-Christ. Jésus dit qu'il est le chemin, qu'il est la vérité, qu'il est la vie. Il est le seul qui conduit au Père. Moi, je fais qu'apporter des informations. Je ne donne pas d'ordre. Je ne vais pas te menacer de malédiction ou bénédiction parce que tu vas faire ou tu ne vas pas faire ce que j'ai dit. Mais je dis seulement, je te donne l'information. Tu es sincère dans ta foi? Tu crois en Jésus-Christ? Il en a parfaitement raison. Moi, je crois en Jésus-Christ. C'est pour ça que j'ai fait de Jésus-Christ mon maître à penser. Et je refuse de recevoir quoi que ce soit comme information, comme enseignement qui soit opposé aux enseignements de Jésus-Christ. Donc, reçois ces informations, fais tes recherches et positionne-toi. Ainsi, tu pourras te placer sur le chemin de la perfection, là où Jésus nous demande de nous placer. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Que toi aussi tu sois béni. Et fais connaître cette vidéo à tes amis, à tes connaissances. Et tu leur feras du bien en les amenant à réfléchir. Alors, à bientôt pour une prochaine séquence de paroles de la vie éternelle. Sois béni en Jésus-Christ. Au revoir.